Bonjour à toutes mes petites poussières d'étoiles. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo concernant donc la guidance du mois d'octobre. Alors il y avait des personnes qui avaient choisi des quartz, d'autres de la métiste, le troisième le roc. Donc on va commencer par le quartz rose. Qu'est-ce qu'il nous raconte? Nous avons 3 cartes pour le quartz rose. Nous avons la joie et la gratitude. Nous avons le 10 de l'émotion et on a le 9 de la prospérité. Alors, cette carte, le 9 de la prospérité, elle nous dit que la vie est merveilleuse, le travail réalisé pour vos rêves se concrétise, vous donne un sentiment de paix et une grande satisfaction. Dégustez ce moment de plénitude, faites-vous plaisir et offrez-vous de luxueux petits cadeaux. Vous n'avez plus de soucis d'argent et vous êtes maintenant indépendant, profitez-en. La deuxième carte, qui est le 10 de l'émotion, nous dit « Votre vie est une bénédiction car vous êtes entouré de familles merveilleuses et aimantes. Un grand bonheur et un épanouissement émotionnel se profilent à l'horizon. Vous vivez en parfaite harmonie avec les êtres qui vous sont chers. Vous savez pardonner, comprendre et être gentil avec votre entourage qui en retour vous voue un amour inconditionnel. » Et la troisième carte, c'est la carte de la joie et de la gratitude qui nous dit « Voici venu des jours meilleurs, fini les problèmes de lumière, la lumière est au bout du tunnel, il est temps pour vous de faire des projets sur le long terme, ayez foi en l'avenir. » Donc pour les personnes qui ont choisi cette pièce de quartz rose ou ce tas-là, il y a donc vraiment un changement qui va s'opérer. Alors on dit que vous êtes entouré de... Non, on vous dit pas ça. On vous dit que vous êtes entouré d'une famille merveilleuse et aimante. Alors ça ne veut pas toujours dire que ce sont la famille proche, hein. Ça peut être... des collègues, des voisins, des amis, c'est ça, hein, la famille, c'est un peu votre vie sociale, quoi, d'accord? Et alors, vous allez avoir les problèmes d'argent qui vont s'estomper, donc ça c'est très bien aussi. On dit n'hésitez pas à vous faire des petits cadeaux, de temps en temps ça fait plaisir. Et donc, par rapport à tout ça, ben, vous allez vous sentir dans la joie et la gratitude, vous allez dire merci à la vie de vous apporter ce bonheur enfin désiré et mérité. Et maintenant, on va enchaîner avec la métiste. Et ici, il va s'agir des cartes d'un présent actuel bien précis. Alors, nous avons la carte « Puiser les ressources qu'il y a en vous », la 3 de l'émotion et « Faire preuve de clairvoyance ». Donc, faire preuve de clairvoyance, il est temps de regarder les choses sous un autre angle. Vous savez voir au-delà de la situation présente et d'envisager nombre de possibilités. Ne soyez pas inquiet, la pause que vous vous accordez pour reconsidérer vos objectifs est temporaire. Vous êtes un être, sachez en tirer parti. Vous êtes un être unique, pardon, sachez, je suis fatiguée aujourd'hui. Vous êtes un être unique, sachez en tirer parti. Et on voit bien le chien qui fait une girouette, là. Hein, donc ça montre que, bon, il ne sait plus très bien où il en est non plus, le toutou, là. Hein, il a la tête à l'envers, les pattes en l'air. Donc ça veut dire que, un petit peu, c'est ce que vous ressentez en ce moment. Vous avez un petit peu la tête retournée, ne savez plus très bien par où vous mettre à l'endroit. Donc posez-vous, réfléchissez et trouvez les solutions adéquates. Ça c'est pour la première carte. La deuxième nous dit puiser les ressources qui sont en vous. Et on voit donc un ange qui tient un livre dans une main et un parchemin, je crois, dans l'autre, si je ne me trompe pas. Oui, c'est exactement ça. Donc ça veut dire qu'il faut rechercher dans les sources les informations que vous avez besoin. Donc, vous êtes une personne intuitive et ce que vous ressentez tout au fond de vous n'est pas anodin. Écoutez ce que vous dicte votre cœur et recours à la méditation et à la prière afin de prendre les bonnes décisions. N'agissez pas de manière impulsive, soyez patient avec vous-même. Ça rejoint un peu la première carte qui nous disait qu'il faut vous poser un peu
pour réfléchir comment vous allez entreprendre et faire évoluer les choses. Et alors, oui, merci Roméo, hein, c'est mon chien qui ronfle, c'est pas grave. Et alors, on a le 3 de l'émotion qui nous dit, vous allez apprendre une bonne nouvelle, fiançailles, grossesse, naissance ou réussite à un examen. Vous allez vous faire de nouveaux amis ou vous rapprocher de personnes qui pensent comme vous. Nouveau départ ou fin heureuse. Donc, ça rejoint également la troisième carte, les deux précédentes qui nous dit donc qu'il y a des nouvelles choses qui se mettent à l'horizon, que vous êtes entouré actuellement des personnes adéquates pour entreprendre. Bon, quand je dis entreprendre un projet, ça peut être un mariage, ça peut être un déménagement, ça peut être un voyage, ça peut être une création d'entreprise, ça peut être tout projet, ça correspond pour tous les projets. Alors quand on dit que vous êtes entouré d'une famille aimante, ça ne veut pas toujours dire la famille proche. Hein, ça peut être les amis, les voisins, les collègues de travail, des copains de sport. Voilà, donc il ne faut pas toujours rechercher dans la famille, ça peut être vraiment des fois beaucoup plus proche qu'on ne le pense. Hein. Donc ce sont en soi quand même des cartes pleines d'espoir aussi, qui vous dit que pour le moment, il faut vous poser un peu pour réfléchir à tout ça, mais vous allez vers quelque chose de positif. Donc ce sont des très bonnes cartes aussi. On termine avec le cristal de roche qui lui va plutôt parler du futur, de l'intuition, de la spiritualité. Alors nous avons en première carte le 6 de la pensée. Nous n'avons que des cartes de la pensée ici. Le 8 de la pensée et l'aide de la pensée. Donc on va commencer avec l'aide de la pensée qui nous dit: le cours de votre vie est en train de s'accélérer. Les projets en attente demandent soudainement toute votre attention. Ce n'est plus le moment de s'asseoir et de réfléchir. Il est temps de bouger. Ne passez pas sur certains détails. Vous êtes vif d'esprit et sachez immédiatement quoi faire. Vous allez prochainement rencontrer ce type de personne, une personne sûre d'elle et courageuse. Donc ici, c'est juste à fait le contraire de ce que j'ai dit tout à l'heure pour la métisse. Donc ici, il est temps d'agir. Il ne faut plus attendre, il ne faut plus vous poser, il faut maintenant bouger. La deuxième carte nous dit, le 6 de la pensée, elle nous dit, des jours meilleurs se profilent à l'horizon. Le calme après la tempête est revenu. Et vous allez bientôt arriver à bon port. Le stress qui est en vous diminue et vous allez bientôt connaître le bonheur. Un voyage sur l'eau au moment ou un départ pour l'étranger sont envisageables. Et le 8 de la pensée nous dit, vous avez l'impression d'être pris au piège et que jamais vous ne pourrez sortir de la situation actuelle, mais ce n'est qu'une illusion. Jurez-vous de ne pas subir ce que vous vivez, n'attendez pas que quelqu'un vienne à votre secours, agissez et trouvez vous-même le chemin de la liberté. Et on voit ici un petit garçon et une petite fille. On a l'impression que le petit garçon pousse un petit peu la petite fille dans le dos comme pour dire, allez, maintenant il est temps que tu bouges, il faut aller de l'avant. Et le 6 de la pensée, là on voit bien le coquillage avec le bateau qui quitte le port et qui s'en va. Donc ça veut dire qu'il est temps maintenant vraiment de vaguer sur d'autres rives de votre vie, si je peux dire. Et alors ici, on a le monsieur, le dresseur de faucons. Hein, et donc, ça veut également dire aussi que le faucon a appris suffisamment que pour pouvoir maintenant voler et aller vers les bonnes routes, quoi. De toute façon, un faucon qu'on dresse, il vole et il revient. Mais c'est un peu ça. Il est temps maintenant pour vous de repartir vers d'autres choses. Donc, ça veut dire que c'est étonnant hein, que je sors comme ça 3 cartes de la pensée. Donc, mais bon, c'était le cristal de roche, hein, spiritualité et futur. Donc, il faut vraiment, vraiment maintenant avancer. C'est très curieux, je trouve, ce tirage de ce mois-ci, parce qu'on avait les cartes du quartz rose qui, elles, disaient l'avenir. On avait les cartes de l'améthyste qui ont vraiment parlé du moment présent, comme je vous l'avais dit. Et alors, le cristal de roche qui lui dit maintenant, tout est mis en place, les cartes sont sur la table, il est temps maintenant de tirer le jeu, quoi. Ben oui, hein, je fais des allusions un peu en voyant, mais c'est ça. Hein, c'est comme un jeu d'échecs. Hein. Les pions sont placés, il faut maintenant jouer avec et prendre les bons pions pour avancer dans les bonnes cases.
Voilà, c'était donc la voyance, plutôt la guidance pour ce mois d'octobre 2020. J'espère que vous avez trouvé vos réponses. N'hésitez pas à me mettre des commentaires parce que j'aime bien d'avoir des retours quand même, que ce soit concernant le tirage aujourd'hui ou ce que je vous avais dit pour le mois de septembre. En attendant, je vais vous souhaiter un très bon mois d'octobre. Nous allons rentrer, nous sommes déjà rentrés dans l'automne, donc dans une nouvelle saison, dans un nouveau trimestre. Et profitez-en. N'oubliez pas de changer l'heure quand ce sera le jour. J'ai oublié la date. Et puis en attendant, je vous dis que les anges vous protègent et je vous retrouve pour une nouvelle guidance le 1er novembre. Au revoir, à très vite.